Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je viens du monde du tech. J'ai fait mon master à l'Université de Nantes en informatique, option génie logiciel. Ouais, j'ai des collègues qui sont par ici. Je ne suis pas le seul. Et je travaille depuis 2012 vraiment sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc moi, j'ai vraiment connu la popularisation de la réalité augmentée avec notamment OpenCV sur ordinateur, les frameworks Wikitude, l'IAR sur mobile. Et depuis plus de 7 ans, je développe des solutions dans ce domaine-là, au sein de la filiale de l'Université de Nantes et depuis peu au sein d'une startup que j'ai fondée où je suis CTO qui s'appelle Block in Block. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de la startup Block in Block où il y a des exemples de réalité augmentée. Donc là, c'est dédié dans le domaine du bâtiment. Donc en prémisse, je vais refaire un petit rappel de ce qu'est la réalité augmentée, parce que je ne sais pas trop quel profil j'ai devant moi. Il n'y a peut-être pas que des techos purs et durs qui savent tout sur la réalité augmentée. Donc je vais faire un petit rappel. Donc la réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? La réalité augmentée, il faut bien prendre en compte qu'il y a le prisme à chaque fois du réel. Donc c'est vraiment le réel, donc l'environnement dans lequel on vit, qu'on va augmenter d'informations virtuelles. Donc ces informations virtuelles, elles peuvent être de tout type, ça peut être de la data vis, ça peut être des objets 3D, mais à chaque fois, on va augmenter le réel d'informations. Et ce qui est très important lorsqu'on parle de réalité augmentée, c'est que ces informations sont augmentées en temps réel. Ça veut dire que lorsque je vais interagir avec mon environnement réel, le monde virtuel que j'associe à ce monde réel va aussi évoluer en même temps que le réel. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait toujours cette continuité réelle-virtuelle pour vraiment parler de réalité augmentée. Je dirais, l'époque avant HoloLens, la réalité augmentée était de deux types. Soit par géolocalisation, donc notamment il y a des frameworks comme l'IAR qui existent, qui permettent de superposer de l'information grâce à des données GPS. Donc là, on va, notamment en mobilité, récupérer le flux vidéo de la caméra et ajouter des informations pour savoir, par exemple, à quelle distance se trouve l'opéra, etc. Donc il va évoluer en fonction de je me déplace, les informations contextuelles vont évoluer en temps réel. Donc ça, c'est la réalité augmentée par géolocalisation. Donc on est géolocalisé et on fait de l'information autour de soi en fonction des contenus et de notre distance par rapport à celle-ci. Et le deuxième type de réalité augmentée, c'est par reconnaissance d'image, où là, on va avoir un marqueur. Donc un marqueur, qu'est-ce que c'est ? C'est une image en 2 dimensions qu'on va pouvoir reconnaître de manière informatique, en computer vision. Donc ces images, ça peut être des QR codes, ça peut être des codes barres 2D ou tout type de marqueur, mais ça peut être aussi une image de pub, etc. Donc vraiment n'importe quel type d'image. Et là, on va superposer du coup, par exemple, un modèle 3D directement à l'image, et quand je vais déplacer mon marqueur, l'image va suivre. Donc voilà le principe de réalité augmentée. La réalité augmentée, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une technologie qui est quand même très vieille. Les premières utilisations de réalité augmentée, ça date quand même de 1980, donc c'est dans ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et les premiers usages, c'était dans l'utilisation militaire, notamment tout ce qui est aviation, donc c'était Top Gun, où on va superposer sur le cockpit de l'avion des informations sur où sont les avions ennemis, mes coéquipiers, etc. Donc ça date des années 80. Et depuis, des années 80 jusqu'aux années 2007-2008, il n'y a pas eu de popularisation de la réalité augmentée. Ça a évolué au point de vue des recherches sur tout ce qui est computer vision, etc. Mais il n'y a pas eu de grand d'avancée consommateur sur la réalité augmentée. Et il a fallu attendre début année 2000 pour vraiment avoir une première popularisation de la réalité augmentée, notamment avec la librairie OpenCV, qui permet, sur un ordinateur avec une webcam, de faire les premières applications de réalité augmentée, où je vais choper alors à l'époque, c'était le paquet de cornflakes Chocapic. Je mettais devant la webcam et j'avais un personnage en 3D qui apparaissait. Donc c'est grâce à la popularisation de cette librairie qu'on a pu avoir les premiers outils marketing liés à la réalité augmentée. Et après, il a fallu attendre 2008-2009 pour avoir les premiers frameworks en mobilité sur iPhone, Android, notamment Wikitude, qui permettent, Metaio, Wikitude, qui permettent justement d'avoir
un peu plus de popularisation sur la réalité augmentée. Et donc aujourd'hui, la réalité augmentée, si on devait la résumer, c'est avant tout aujourd'hui un outil marketing. Voilà, pour faire du buzz, parce que c'est à la mode, c'est sympa, les gens, voilà, même si de plus en plus de gens ont fait l'expérience d'une réalité augmentée, ça reste quand même un truc assez innovant et que les gens aiment bien. Donc aujourd'hui, pour les marques, c'est surtout un outil de communication. Et il n'y a pas vraiment d'usage et de massification de la réalité augmentée à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, la seule grande massification de la réalité augmentée, c'est Pokémon Go. Voilà l'image. Donc voilà, il y a Ikea qui a fait. Voilà, donc là, sur les exemples, voilà, il y a Ikea, Pokémon Go. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur un outil marketing. Pourquoi ? Parce qu'on est limité aujourd'hui sur la réalité augmentée. À la fois parce qu'aujourd'hui, la réalité augmentée, voilà, par marqueur, c'est-à-dire qu'il faut imprimer à chaque fois un marqueur, que le réel, en fait, le lien entre réel et virtuel, il ne se pose que sur le marqueur de reconnaissance entre les deux. Donc, ou un point de géolocalisation, par exemple sur Pokémon Go, bah voilà, c'est le point où se trouve Pikachu. Sur Ikea, il faut poser un marqueur pour avoir le sofa qui va se mettre en réalité augmentée. Donc on est vraiment un lien très faible sur des devices aussi pas forcément adaptés à la réalité augmentée. Et pour continuer sur ce que je vais dire, je vais citer Brett Victor, qui est un designer assez connu. People change the world by using things. The focus may be on the using, not the thing. Et je pense que la réalité augmentée s'applique parfaitement à cette pensée de Brett Victor, où justement aujourd'hui, la réalité augmentée, on se focalise beaucoup trop sur la techno, sur la nouvelle techno, et pas comment on l'utilise. Et il suffit de voir Pokémon Go pour voir que c'est assez risible d'utiliser la réalité augmentée, à courir à travers champs avec son téléphone, à travers un petit 6 pouces et chasser le Pokémon à travers son téléphone mobile. C'est la meilleure façon pour se prendre un poteau. Alors qu'on doit, pour vraiment populariser, démocratiser pleinement la réalité augmentée, on doit s'intéresser sur l'usage, sur comment utiliser la réalité augmentée et quel périphérique est le plus adapté pour utiliser la réalité augmentée. Et c'est pour ça que je viens un peu avec mon titre accrocheur, est-ce que HoloLens c'est le nouveau l'Eldorado de la réalité augmentée ? Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 20 ans que la réalité augmentée existe. Tous les indicateurs montrent que cette réalité augmentée va exploser. C'est évalué à 22 milliards d'ici 5 ans en termes de business, de marché. Sauf qu'aujourd'hui, à part Pokémon et faire du gadget pour des grandes marques, la réalité augmentée, elle ne va pas changer vos vies. Tout simplement parce que le périphérique, le moyen d'accès à la réalité augmentée qu'est le téléphone, n'est pas forcément le plus adapté dans celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Et que HoloLens arrive avec une vraie révolution. Déjà, on ne parle plus de téléphone ou de technologie, on parle d'objets, on parle de casques de réalité augmentée. Donc, ça nous permet d'avoir les mains libres, d'avoir complètement été immersif en réalité augmentée grâce à ce genre de casque. Et ensuite, il ramène une deuxième technologie qui est la réalité augmentée mixte, qui permet non pas de faire le lien entre le réel et le virtuel seulement avec un point d'accroche ou une donnée GPS, mais avec l'ensemble de notre environnement. Donc pour bien comprendre ça, il faut comprendre le prisme entre environnement virtuel et environnement réel. Avant HoloLens, avant la réalité augmentée mixte, que HoloLens met en avant, il y avait deux mondes, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et ces deux mondes étaient complètement distincts. Aujourd'hui, ça ne va plus être le cas. Ces deux mondes vont être complètement liés l'un aux autres. Et c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée mixte. Et la réalité augmentée mixte, ça va juste être le curseur entre est-ce que je veux plus de réel ou plus de virtuel. Aujourd'hui, avec HoloLens, ça va être possible de transformer cette salle et de se dire, bah là, je veux transformer cette salle en monde fantasy ou à l'époque du 19e siècle, comment cette salle aurait pu être à l'époque du 19e siècle, et changer complètement ma tapisserie, mon sol, mes luminaires. Et ça va être possible avec la réalité augmentée mixte et avec HoloLens, cette technologie-là. Et on n'est plus cantonné à un simple marqueur de réalité augmentée qui fait juste le lien entre réel et virtuel.
Donc plus on va mettre de réalité virtuelle, par exemple là si je joue gomme et je change tout mon environnement, je vais me rapprocher de la réalité virtuelle. Et moins il y aura de virtualité, plus je vais me rapprocher vers l'environnement réel et vers la réalité augmentée classique. Donc juste pour les acronymes que vous avez sûrement rencontrés dans le jargon de la réalité augmentée, il y en a 4, donc là c'est les versions françaises. En anglais, il suffit juste d'inverser les deux. Donc RA, réalité augmentée, ou AR pour Augmented Reality, RV pour réalité virtuelle, RM pour réalité mixte, et on parle de RR pour réalité réelle, qui correspond à l'environnement réel, au monde dans lequel on interagit. Donc, pour beaucoup de personnes que je croise, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est des choses encore qui ne sont pas très faciles à dissocier. Les gens confondent souvent entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc, pour que vous ne confondiez plus la réalité augmentée et la réalité virtuelle, il y a une chose assez simple pour savoir dans quel cas de figure on se positionne. Donc, la réalité virtuelle, c'est assez simple. On vous met un casque. Là, il vous suffit de courir comme un déglingo avec le casque. Si vous prenez un mur, vous êtes dans la réalité virtuelle. Alors que la réalité augmentée, on vous met le casque, vous courez comme un déglingo. Bon, il y a de grandes chances que vous preniez aussi le mur, mais vous auriez pu l'éviter. C'est juste qu'il y avait un Pikachu qui se baladait devant vous. Mais voilà, le principe, c'est réalité virtuelle, on est complètement immergé. Donc il n'y a aucun lien avec le réel. Donc si on se met à courir avec notre casque Oculus Rift ou HTC Vive, il y a de grandes chances qu'on se prenne un poteau. Alors que la réalité augmentée, on aura toujours le réel qui sera là. Et du coup, voilà, comme vous pouvez voir les deux casques entre HTC Vive et Oculus et l'HoloLens, et vous voyez bien qu'avec l'HoloLens, on a des lunettes et on voit bien à travers. Donc si on se focalise un peu plus sur un HoloLens, et notamment comment ça marche, si on décortique un peu techniquement le HoloLens, donc déjà pour la réalité augmentée, il y a un système de projection qui va projeter directement sur les verres des lunettes. Donc c'est le même système que le mapping, c'est un micro vidéoprojecteur qui va projeter sur les vitres, c'est comme du mapping. Donc il vient projeter tout ce qui va être noir va être transparent. Donc quand vous développez, il suffit juste de mettre en noir toutes les zones que vous voulez voir en transparence. Et il va projeter du coup tout ce qui va être hologramme sur les verres de lunettes. Ensuite, pour détecter notre environnement, on a des caméras. Donc là, c'est la même technologie que la Kinect. HoloLens, c'est porté par Microsoft. Donc ils réutilisent ce qu'ils ont déjà travaillé avec la Kinect. Donc c'est des caméras couplées à des LED infrarouges qui permettent de détecter la distance à laquelle on se trouve par rapport à notre environnement. Et ça va même jusqu'à détecter aussi tout ce qui est texture, couleur de ce qu'il y a autour de soi. Et donc là, on a 4 caméras, alors que la Kinect, c'est 2 caméras, un capteur LED. Là, on double le dispositif pour vraiment avoir une analyse à 360 de l'environnement. Et ensuite, on a l'Holographic Processing Unit, donc le HPU, qui est vraiment le microprocesseur dédié justement à l'analyse de toutes ces données environnementales qui va permettre justement de calculer en temps réel les données pour positionner l'hologramme sur l'environnement réel. Et lorsqu'on va, on va voir tout à l'heure, lorsqu'on va bouger directement, et l'hologramme va vraiment rester à sa place. Et toute la physique va être prise en compte également. Et enfin, on a également du son spatialisé. Donc si vous faites parler votre hologramme, vous allez pouvoir vraiment différencier si le son vient à droite, à gauche, derrière vous ou devant, pour vraiment avoir une immersion complète. Donc voilà, c'est un bijou technologique accessible pour un Modimson de un peu trop cher en ce moment. Voilà, il faut choisir entre la BM ou le HoloLens. Moi perso, je roule en Smart. Donc voilà, donc à 3000, aujourd'hui la version développeur est à 3000 € et quelques, et elle n'est pas encore commercialisable. Donc c'est vraiment dédié aux développeurs. Et ensuite, l'avantage aussi de HoloLens, c'est qu'on va pouvoir vraiment interagir avec tous les hologrammes qu'on va pouvoir voir.
Et on a 3 façons d'interagir. Tout le développement HoloLens, ça se fait en C#. Voilà, vous avez un plugin Unity pour tout ce qui est traitement 3D, modèle 3D. Derrière, vous développez en C# sur Visual Studio. Et il faut avoir, et c'est compatible Windows 10, donc il faut développer sur Windows. Voilà. Et là, donc sur les interfaces, on a 3 types. Tout ce qui va être gestuel. Donc là, pareil, ça reprend les technologies de la Kinect. Donc on a notamment deux gestes préprogrammés, qui est le Bloom, qui permet d'ouvrir le menu principal. Et après, pour interagir, on a la pince pour interagir avec l'environnement directement. Il y a une reconnaissance vocale également. Et en fait, on a le gaz donc, qui permet de fixer du regard les différents éléments. Donc pour viser, si vous faites un shoot 'em up, vous avez visé du regard, ou pour interagir avec des objets, il suffit de fixer du regard l'objet pour pouvoir interagir avec. Donc c'est amplement suffisant pour interagir, hein. Gestuel, voix, plus tout ce qui est regard. Et derrière, les possibilités du coup sont assez grandes, sachant que quand même sur la réalité augmentée, on ne va pas faire un traitement de texte avec HoloLens. Donc pour tout ce qui est quand même rédaction, etc., c'est pas adapté. Il y a des claviers virtuels qui permettent de sélectionner, mais il faut à chaque fois regarder du regard chaque lettre. Donc pour écrire un tweet, vous mettez 3 heures. Donc c'est pas forcément adapté, mais par contre pour tout le reste, pour vraiment manipuler des objets 3D, des hologrammes, ça marche très bien. Hop, je vais passer du coup directement à la démo pour voir le champ des possibles. Hop. Alors, vous avez là, il suffit de régler le casque. Donc là, hop, pour mettre le crâne. Alors par contre, le micro, c'est compliqué. Je le remets après. Parfait. 1, 2, 1, 2. Ouais. Donc en fait, on vient serrer. Donc ça vient s'appuyer un peu sur... le but, c'est de bien serrer le... Voilà, il faut bien maintenir pour éviter que ça vienne tomber sur le nez et vous écraser le nez et avoir une difficulté derrière. Alors par contre... L'effet démo. Voilà, hop, je scanne. Donc là, je lance le menu. Donc, vous voyez, vous avez le menu et puis après, je viens avec la pin. Donc là, voilà, il faut faire attention, on peut quand même se casser la gueule. Ouais, excusez-moi. Donc là, c'est un petit jeu de shoot 'em up via des hologrammes. Vous allez pouvoir voir vraiment l'interaction entre le réel et le virtuel, et notamment la physique qu'il y a derrière, puisqu'on va pouvoir voir qu'on va pouvoir esquiver tout ce qui va être missile, et qu'il y a une bonne détection justement de tout ce qui est physique. Donc, hop, il faut que je regarde un mur. Est-ce qu'il me détecte ça comme un mur? Là, je scanne ensuite l'environnement. Donc là, en fait, HoloLens, il va toujours scanner en temps réel. Donc c'est le quadrillage qu'on voit. Il va toujours scanner en temps réel. Donc, par contre, au niveau autonomie, on est assez faible. Attends, hop, je vais me balader un peu. Ah, je suis petit joueur, je fais hop. Donc là, vous voyez, déjà, là j'ai mon mur et je vois déjà que j'ai un trou. Et je vais avoir mon hologramme qui apparaît. Donc là, je peux tourner autour et j'ai vraiment... il me reconnaît exactement et vous voyez bien que l'hologramme, il ne bouge pas. Je peux tourner et il est exactement au même endroit. Et là, j'ai toujours mon trou qui est toujours au même endroit. Donc il vient scanner vraiment mon environnement et il vient superposer tous les éléments en fonction de mon environnement. Et vous voyez que la précision est... ça ne bouge pas, quoi. Ce n'est pas comme le SLAM ou des technologies comme AirKit qui vient de sortir
Apple, qui est l'ancien métaillot, où dès que vous allez faire du 360, bouger dans tous les sens, eh ben, l'objet, il va plus être stable et il va bouger. Et là, il faudra que je shoote. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, il a détecté où sont tous les murs dans la pièce. Et là, après, je vais pouvoir shooter. Et si je le loupe, voilà, ça fait des trous. Et là, je peux esquiver et voir la balle qui continue sa trajectoire. Donc là, vous avez vraiment une physique en temps réel. Et là, j'esquive. Et pareil, je vois, faut pas que je me casse la gueule, je vois les différents éléments. Et quand voilà, on peut s'amuser à shooter dans le décor et se mettre directement, hop. Donc c'est vraiment, et là si je me shoot, voilà, s'il me détecte, et ben automatiquement il me voit. Et pareil, alors là il n'y en a pas, mais si je mets une chaise devant, et ben on va vraiment avoir la perspective aussi des éléments 3D, où le scorpion, il va être masqué par des éléments réels. D'accord? Il ne va pas avoir cet effet où on fait directement. Voilà, bah, il a détecté aussi l'écran. Hop. Et là, si je me cache, pareil, je peux me cacher derrière les éléments. Il va vraiment avoir une. Voilà, je veux dire. Donc vous voyez la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Là, je me serais tollé. Là, je me tolle qu'à moitié. Donc vraiment, les possibilités sont assez importantes parce qu'on a toute cette physique derrière que la réalité augmentée classique ne permet pas. Je finalise juste, hop. Du coup, juste pour terminer, donc aujourd'hui, nouvelle Eldorado, le HoloLens, peut-être pas, mais la réalité mixte qu'il apporte, ça va être le futur de la réalité augmentée. Pourquoi? Parce que vous venez de le voir, c'est la meilleure façon de faire des hologrammes. On a essayé depuis quelques années à faire des hologrammes avec du vitrage, avec etc. Les casques de réalité augmentée vont permettre d'apporter les hologrammes dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est une révolution, et ça, c'est le marché de la réalité augmentée de demain. Et aussi, le casque de réalité augmentée, c'est le bon objet, qu'on pouvait le voir, de pouvoir interagir avec les mains, de ne pas être tributaire de son smartphone, etc. Et juste pour conclure et ouvrir un peu le débat, donc le futur de la réalité augmentée, c'est la réalité augmentée mixte, mais le futur de la réalité augmentée mixte, il n'y a pas que HoloLens, il y a aussi bien sûr Google et Apple qui vont sur le marché. Donc Tango, c'est le projet de Google pour la réalité augmentée mixte. Eux, ils prennent le parti de ne pas faire des casques de réalité augmentée. Donc Google Glass, ça a été un échec. Ils se sont retournés vers les devices du smartphone et la tablette. Et Tango, c'est un SDK qui permet de faire la réalité augmentée mixte avec des téléphones compatibles Tango. Et le principe, en fait, toute la technologie de double caméra, etc., ils le mettent directement dans le smartphone. Et Apple, eux, ont beaucoup de retard. Ils viennent de sortir un brevet lundi dernier sur des lunettes de réalité augmentée. Donc, ils travaillent quand même le sujet. Voilà, merci à vous. Et s'il y a des questions.